Le prix des produits vivriers, dont le maïs en particulier, qui est un aliment de base dans la consommation au Bénin, coûte extrêmement cher depuis quelques mois et met tout le pays en émoi. Du fonctionnaire de l'État au privé en passant par le citoyen lambda, tout le monde se plaint de la cherté des produits de première nécessité. Même le piment, cette épice qu'on utilise à faible dose dans la cuisine, connaît une hausse et sur le marché, il se vend dans certaines localités à 2 piments verts pour 100 francs. Une situation rarement sinon jamais connue par le Bénin. Pour beaucoup, cette cherté est à imputer au gouvernement qui aurait augmenté les taxes sur ces produits. Des allégations rejetées par le gouvernement qui a expliqué l'origine de cette hausse du prix du maïs et de certains produits de grande consommation. En effet, le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Agriculture avaient donné les raisons qui justifiaient cette hausse des prix. Et c'est cette cherté qui a justifié la marche des travailleurs le samedi 27 avril 2024, comme le justifie ici l'ancien syndicaliste Pascal Todino. Moi, je vous donne 2 exemples. Moi, je prends le maïs Botoka à 3500 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 9500 le maïs. C'est pas la vie chère, ça. Le gari, ça, c'est la substance même de la ration alimentaire de nous qui sommes issus d'ici. Le gari, le tongoro était à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 1200. Et vous dites qu'il n'y a pas la vie chère. Quand c'est mauvais, il faut dire à son ami que ce qui se passe là est mauvais. Je le dis à haute voix. Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est mauvais d'interdire les marches. Mais en silence, la raison qui occasionne cette hausse des prix se déroulait et se déroule encore au vu et au su des Béninois. Personne n'a voulu croire le gouvernement et pourtant, il avait raison. Le gouvernement avait vu juste. Tous les jours, le pays se vide de ces céréales indispensables à la consommation. Le constat se passe sous nos yeux à la frontière Bénin-Niger. Une sortie à grande échelle des produits vivriers qui ne dit pas son nom. À l'embarcadère du fleuve Niger dans le village Tunga de Malanville, des camions chargés de sacs de maïs déchargent au bord du fleuve Niger côté Bénin. Puis ces produits sont embarqués dans les pirogues en direction de Gaïa au Niger. Et ceci se passe tous les jours depuis la fermeture des frontières. Le même phénomène s'observe aussi à Mounet, un autre village de Malanville, plus en profondeur, non loin de la base de la marine militaire béninoise. À Madekali, frontière, Iloua, Bénin, Nigeria. Également à Segbana, une autre frontière entre le Bénin et le Nigeria. Des tonnes de maïs, d'igname, de gari, de mil, d'ananas et divers autres produits de consommation sortent du pays sans aucun contrôle en direction du Niger par le fleuve, bien que la frontière soit toujours fermée par ce pays frère et en direction du Nigeria et autres. Cette situation fait que le flux des camions qui transportent ces céréales du nord vers le sud du pays pour alimenter les villes de la partie méridionale s'est drastiquement réduit et la conséquence est que ces localités ne sont plus suffisamment nourries. Ces céréales qui devaient descendre dans nos villes ont pris une autre direction, celui des pays voisins, comme vous le constatez, et ce, tous les jours. On ne va pas tomber sur quoi. Ok. On va bader dans les barils. Vous voyez le maïs que nous exportent et après on se plaint de la faim. Le président Talon doit fermer ce lieu. Ils envoient tout le maïs à l'extérieur. Si autant de maïs et autres produits sortent sans aucun contrôle du pays par le fleuve, comme on le voit, qu'en est-il des autres frontières qui ne sont pas connues? Si ce qui se passe à ces frontières se déroule aussi au niveau d'autres frontières, le Bénin ne pourra pas supporter cette sortie massive de ces céréales et connaîtra forcément une pénurie qui risque d'avoir des conséquences. On comprend maintenant pourquoi le président Patrice Talon voulait barricader les voies non officielles au niveau des frontières. À cette allure, si rien n'est fait, le pays sera vidé avant la saison des récoltes qui est encore bien loin. Il est clair au regard de ce constat que le gouvernement n'est pas la cause de cette cherté des céréales et autres puisqu'il ne fait pas le commerce du maïs. Mais c'est plutôt les commerçants et certains producteurs véreux en quête de plus de profit qui occasionnent cette sortie massive de ces produits du pays.
S'il est vrai que le Bénin fait partie de la CEDEAO, de l'UEMOA et autres communautés qui garantissent le libre-échange entre les pays frères de la communauté, il faudra trouver un équilibre pour éviter au peuple béninois un manque criard de ces produits de grande consommation, tout en permettant aux pays frères de bénéficier de la production béninoise. Il faut donc que le gouvernement, même s'il n'est pas à l'origine de cette cherté, prenne des mesures pour garantir la consommation interne du pays avant la nouvelle récolte qui est encore bien loin, sinon dans 5 mois.